le Parc des Princes est calme, presque silencieux. Kylian Mbappé vient de faire ses adieux définitifs au PSG. Après cette saison marquante, le natif de Bondy quitte le club de la capitale. Une ère s'achève. Mais une autre encore plus historique s'apprête à commencer. Ce que personne n'avait anticipé, c'est que le PSG, privé de son prodige de Bondy, allait vivre la saison la plus exceptionnelle de toute son histoire, même de l'histoire du football. Une saison où le club parisien, porté par un collectif soudé, un entraîneur visionnaire et une jeunesse en feu, allait écraser la Ligue 1, dominer l'Europe et marquer l'histoire du football mondial. Bonjour à tous, c'était Wilfried. Nous voilà aujourd'hui pour une vidéo pour parler du PSG. Je suis de retour sur YouTube après quelques instants d'absence et on va reprendre les bonnes habitudes. À l'aube de la saison 2024-2025, nombreux étaient ceux qui voyaient le PSG entrer dans une grande phase de transition. Kylian Mbappé, capitaine du club de la capitale, parti libre au Real Madrid, la pression était immense sur Luis Enrique, le coach espagnol du club de la capitale. Maintenu en son poste, malgré une précédente campagne européenne mitigée, mais ce dernier allait déjouer toutes les critiques. Le club n'a pas recruté de star pour remplacer Mbappé. Non, à la place, Paris a consolidé son effectif avec intelligence. Krzysztof Kvaratskhelia, arrivé du Napoli en janvier 2025 pour 80 millions d'euros, Randal Kolo Muani, enfin pris son envol, a été libéré, a été prêté du côté de la Juventus de Turin. Et d'un autre côté, l'explosion, la consécration, l'arrivée à maturité de Ousmane Dembélé, qui a été repositionné avec brio en faux neuf, et surtout le milieu de terrain composé de Vitinha, Fabian Ruiz et de João Neves, la boule d'énergie portugaise. Le début de saison a été la routine pour le PSG depuis ces dernières années, marqué un début de saison flamboyant du côté de la Ligue, notamment avec une première place déjà préservée dès les premières journées du championnat et un Olympico gagné face au club de l'Olympique de Marseille au Vélodrome 3-0. Le PSG est difficilement à une bonne position en Ligue des Champions. Dans ce nouveau format à 36 équipes, le PSG galère dans le ventre mou, même dans la partie des relégués pendant un temps soit peu durant cette campagne de Ligue des Champions. À la trêve hivernale, Paris est premier avec 10 points d'avance au classement de la Ligue 1, mais pourtant demeure dans les vicissitudes pour ce qui est de sa qualification en Champions League pour les 16e de finale. C'est alors que vient la montée en puissance irrésistible. L'année 2025 commence sur des chapeaux de roue comme elle s'était terminée. Avec une série de victoires, l'équipe enchaîne des performances de haute volée. En janvier, le PSG s'impose 4-2 face à Lyon, puis pulvérise presque 6-1. Dembélé continue d'impressionner. Plus de flamboyant, frappe puissante, leadership affirmé et des joueurs, le joueur est métamorphosé. Mais c'est en Ligue des Champions que Paris va montrer un visage, celui d'un prétendant au titre européen. Placé dans un tirage difficile lors de la fin de la campagne face au club des Citizens Manchester City, le PSG déjoue tous les pronostics menus des 2 buts à 0. Le club de la capitale arrive à s'imposer sur un score de 4-2, montrant tout son caractère et tout le leadership, le mental affirmé des joueurs de l'effectif. À partir des 16e de finale, le PSG a montré un visage totalement incroyable. Lors de la double confrontation face au Stade brestois, un adversaire largement à leur portée qu'il maîtrise bien en Ligue 1, le PSG a montré qu'il n'était pas venu peut-être de la figuration lors de cette campagne de Ligue des Champions. Avec 10 buts inscrits aller comme retour et notamment 7 buts lors du match aller, le PSG a prouvé totalement qu'ils étaient venus pour venir jouer les prétendants au titre. Mais le Stade brestois restait un adversaire plus ou moins abordable pour un club de l'envergure du PSG. C'est en ce sens qu'on se posait la question, quel adversaire prêt à la hauteur du club parisien pour montrer qu'il pouvait vraiment tenir face au gros?
Voilà se dresse l'obstacle. Le géant, le premier de première ligue, Liverpool de Mohamed Salah. Le match allait, le PSG marqué, qu'il soit comment des dominateurs affrontent un mur de verre. Il s'agit de Alisson Becker. Les non-représentatifs des Parisiens n'ont rien abouti. Malgré les efforts, les assauts, les contre-attaques, les puissances offensives, la fougue, l'artillerie de guerre déployée par les hommes de Luis Enrique, cela ne donne pas une victoire au PSG. Au contraire, dans les ultimes instants du match, une déviation de Darwin Núñez pour Conor Bradley avec une même précaution de Gianluigi Donnarumma. On dame le PSG un espoir en vie, fait 1-0 face à Liverpool au Parc des Princes, mais enterrer cette équipe serait mal à connaître. C'est pour cela, lors du match retour à Anfield, le PSG nous sort une des performances les plus historiques de son histoire. Victoire 1-0 à Anfield et arrache la qualification au tir au but à un tir au but de Désiré Doué qui met un superbe contre-pied face à Alisson Becker qui cette fois-ci ne pourra pas faire l'exploit du match aller. C'est dans cette même optique que le PSG affronte en quart de finale un autre club anglais, Aston Villa, qui a battu le Bayern de Munich en phase de poule. Au match aller, marquer l'ouverture du score une fois de plus des Villains grâce à leur pépite, le nom m'échappe un peu, leur pépite. En quart de finale se dresse un autre obstacle. Club qui a gagné le Bayern de Munich en phase de poule 1-0 avec un gardien qui fait le coup. Victoire 3-1 pour le PSG au Parc des Princes. Le match retour, je peux dire, c'est le match le plus éprouvant pour le PSG. Dominé. Malgré qu'ils ont ouvert le score et doublé la mise à 2-0, le PSG a été mangé, a été totalement bouleversé par le club des Villains. Tempo 3-2. Nul était un match extraordinaire de Gianluigi Donnarumma. Le PSG aurait perdu ce match. En demi-finale, face au club d'Arsenal, le PSG gagne au match aller 1-0, but d'Ousmane Dembélé. Au match retour, le PSG ouvre le score à Fabian Ruiz. Puis, marqué, Dembélé entre en jeu, donne encore une passe mais fort. 2-0. Dans le même temps, Saka rate un poteau vide, mais il se rattrape plus tard et marquant un but de 1. Arsenal pousse, mais rien ne donne. Le PSG bat. Allez, retour, Arsenal. Goal average, tout cumulé, 3-1 pour le PSG. Le PSG en finale de Champions League. Et là, ils affrontent l'Inter de Milan qui a éliminé le Bayern de Munich, qui a éliminé le FC Barcelone, qui est un vrai outsider. Un club qui fait mal au gros durant cette campagne. Mais cela n'existe pas dans le dictionnaire du PSG. Quelque chose qui ne s'est jamais produit. Victoire à couture 5-0 du PSG. Et cette fois-ci encore, lors de cette Coupe du Monde des clubs, le PSG vient de prouver en battant le Atlético de Madrid 4-0, le Bayern de Munich 2-0 et le Real Madrid 4-0. Le PSG vient de montrer que c'est vraiment la meilleure équipe du monde. Que pensez-vous du PSG de Luis Enrique? J'attends vos réponses dans les commentaires. Sur ce, abonnez-vous, partagez. C'était Foot for Fun.